Pendant que Sissi apprend l'étiquette de la cour, Arcas mijote sa vengeance. Ne va pas rester la princesse Sissi pendant encore bien longtemps. Le cirque hongrois arrive en ville, mais Sissi n'est pas invité. Tommy est découvert, mais il parvient à s'enfuir et à rejoindre le cirque grâce à Ida, qui veut faire passer un message à Sissi. Dame Mathilde se lie d'amitié avec Sissi et l'aide à se rendre au cirque. Les choses se compliquent quand Ida est arrêtée, Mathilde renvoyée et quand Arcas met la main sur Tommy. Franz rentre chez lui juste à temps. Au nom de quoi tous les deux on n'aurait pas le droit de croire qu'on peut s'aimer comme on veut, tout simplement sans or ni gloire. Quand tous mes rêves sont remplis par tes jours et tes nuits, moi qui n'existe qu'à travers ta vie, rien ni personne ne t'enlèvera de moi, rien ni personne ne t'aimera comme moi. Rien ni personne ne t'arrachera à moi. Rien ni personne. C'est à ce moment-là que Petit Joe est revenu et a réussi à me libérer. Quelle histoire! Heureusement qu'elle se termine bien. Si, je parle depuis des heures et toi tu n'as presque pas dit un mot. Dis-moi la vérité. As-tu été bien traité pendant mon absence? Dame Mathilde n'est plus à mon service. Le conseiller de Zotornik a emporté Cancan et Toufou et Tempête m'ont été confisqués. Mais pourquoi? Qui en a donné l'ordre? C'est ma mère, n'est-ce pas? Il y a un truc. Je suis sûre qu'il y a un truc. Oh, de la camelote! Franz, mon garçon, j'ai entendu parler de tes exploits à Weifel et je t'en félicite. Tu t'es comporté en héros. Mais la prochaine fois, tu prendras moins de risques. La prochaine fois, surtout, je ne partirai pas sans Sissi. Mais que veux-tu dire? Tu le sais très bien, maman. Ne fais pas l'innocente. Franz, je dois te dire qu'Elisabeth est vraiment... Vraiment la fille que j'aime, oui. Que ça te plaise ou non. Mais... Je vais donner l'ordre qu'on lui rende ses animaux. Et tu diras à Dame Mathilde qu'elle peut revenir à son service. Ça, par exemple, c'est bien la dernière fois que j'envoie mon fils à la mine. As-tu brossé mon costume? Pas encore, Eh bien, qu'attends-tu? Bon, ça va comme ça. Je veux que toutes ces chaussettes soient reprisées avant mon retour. Quel affreux bonhomme! Et en plus, son parfum empeste. Bon, mon petit croc, il faut trouver le moyen de s'évader d'ici. Je dois absolument prévenir Sissi que le message d'Andrassi est caché dans le miroir d'Ida. Oh! Toufou! Arrête, tu me chatouilles! Tiens, qu'est-ce que c'est? Oh, je t'aime!
Signé Franz. Bonjour, Sissi. Oh, Dame Mathilde! Alors, vous êtes heureuse? Ah, si vous saviez. Votre ami Tommy n'est pas là? Oh, je croyais pourtant que vous étiez inséparables. Je ne l'ai pas revu depuis hier soir. Il est sûrement resté avec les gens du cirque. Sissi, je ne voudrais pas vous inquiéter, mais après l'arrestation de la jeune acrobate, les gardes ont emmené aussi tous les autres gens du cirque, sauf son directeur. Mais enfin, pourquoi? Ils sont hongrois et on les accuse d'être les complices du colonel Andrassy. Ça alors, et vous croyez que Tommy a été arrêté avec eux? Hein? Franz a libéré Tempête, ça tombe à pic. Je vais aller voir le directeur du cirque. Si, attendez, vous allez attraper froid. Tempête. Tu m'as tellement manqué. Allez, mon cheval, au galop! Décidément, on ne la changera jamais. Elle se croit encore à Possi, cette paysanne. Hein? Au moins, elle s'est montée à cheval. Et avec Sissi, on ne s'ennuie jamais. Oh! Tiens, mais c'est le miroir magique. Tu l'as chippé à Sissi. Elle n'a qu'à le récupérer si elle veut. De la vraie camelote. Écoute, Elena, pourquoi ne pas oublier toutes tes rancœurs et faire la paix avec Sissi? Allons la rejoindre. Tu pourras lui rendre son miroir par la même occasion. Pas question. Pas avant d'avoir compris le truc. Bon, comme tu voudras. Moi, j'y vais. Karl? Non! Eh bien, Karl, où vas-tu comme ça? Je vais rejoindre Sissi dans le parc, mère. Je te rappelle que tu dois t'occuper d'Elena, pas d'Elisabeth. Mais, mère... Ah non, tu ne vas pas te mettre à discuter mes ordres toi aussi. Très bien, mère. Que c'est difficile d'être une maman. Oh. Quelle... Quelle élégance. Je n'ai que des compliments à vous faire, mon cher comte. Réussir à capturer une bande de dangereux conspirateurs, voilà qui n'est pas une mince affaire. Merci, Excellence. Mais j'aimerais bien que ma compétence soit reconnue au grand jour. Soyez patient, mon ami. La discrétion s'impose. Le prince Franz vient de rentrer et comme vous le savez, il ne vous aime pas beaucoup. Oui, en effet. Je l'avais remarqué, merci. Mais moi, je vous apprécie à votre juste valeur. J'ai donc décidé de vous confier une immense responsabilité. Vous serez responsable de mes espions personnels. Je vous nomme chef de mon armée de l'ombre. Excellence, vous ne regretterez pas l'honneur que vous me faites. Ouf, il a intérêt à changer de parfum s'il veut passer inaperçu. Exquis. Hop, hop, encore. C'est bien. Hop, hop. Allez. Oh,
Jupiter, si vous n'étiez pas princesse, je vous engagerais tout de suite. Mon papa m'a toujours dit que je finirais dans un cirque. Je me présente, Lord Butterscotch, pour vous servir, princesse. Ravi de faire votre connaissance, Lord Butterscotch. Je ne suis pas venue pour jouer les écuyères, mais pour savoir ce qui s'est passé hier soir. Hélas, une bien triste soirée en vérité. Racontez-moi tout. Conseiller de Sotornik, pour la dernière fois, j'exige que vous me rendiez le perroquet de la princesse. Mais là, Saltesse, c'est impossible. Comment ça, impossible? C'est que, voyez-vous, comme votre mère, l'impératrice, me l'avait confié, j'ai cru bon de l'envoyer en mission spéciale top secrète, sécurité d'État. Quand? En mission secrète? Je suis certaine que la princesse Sissi va tout faire pour nous sortir de prison. C'est une amie de Gyula Andrassi. Chut. Je suis sûr que l'oiseau est un des espions secrets du terrible conseiller de Sotornik. Il va lui répéter tout ce que nous disons. Eh bien, si c'est vrai, il va lui répéter ça, l'oiseau au terrible de Sotornik. Vous êtes une... Triple bus, conseiller de Sotornik, envoyer Cancan jouer des espions? Vous avez perdu la raison. Je vous conseille de me retrouver ce perroquet, et vite! Croc, j'y arrive pas tout seul. À toi de jouer. Courage, Croc, tu y es presque. Oh, les gredins! Attends que je t'attrape! Vite, Croc! Ah! Je vous saurai! Et si les gardes ne m'ont pas arrêté aussi, c'est parce que j'ai la chance d'être un sujet anglais. Voilà, princesse, vous savez tout. Tout cela est trop injuste. Mais ne vous inquiétez pas, Lord Butterscotch. Vos amis seront bientôt libres, je vous en donne ma parole. Et si jamais Tommy a été arrêté... Tommy! Sissi! Arcas! Cette fois, je vous tiens, toi et ton rat empanaché. Non! Tempête! Au secours! Mais qui est cet individu? Le comte Arcas, notre pire ennemi. Et aussi celui de Tempête. Vite, Lord Butterscotch, il faut les rattraper. Sissi, à l'aide! Tempête! Écartez-vous! Place! Par Jupiter, ça c'est ce que j'appelle un sacré cheval! Oh non! Oh, Sissi! Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est que ce tumulte? Mais... Allez, viens, Tommy. Bonjour, Franz. Quelqu'un pourrait-il enfin m'expliquer ce qui se passe?
Eh bien, Franz, qui est ce garçon? Ce garçon s'appelle Tommy, mère. C'est le nouveau petit page de Sissi. Et que fait votre cheval dans mon palais? Eh bien, Permettez, votre gracieuse majesté, avant toute chose, je dois rendre hommage à votre admirable sang-froid, digne des plus grandes souveraines de l'histoire. Et pour nous autres, Anglais, le sang-froid, c'est essentiel. À qui ai-je l'honneur? Lord Butterscotch, ancien capitaine de frégate, ancien explorateur, ancien écuyer de la couronne d'Angleterre et actuel directeur du cirque Zaniouchka, pour vous servir, majesté. Ah oui, je vous reconnais maintenant. Très réussi, votre spectacle. Votre gracieuse majesté me fait trop d'honneur. Voyez-vous, j'étais en train de dresser mes chevaux, lorsque soudain devant moi, la créature la plus charmante, la plus élégante, la plus admirable... De la discrétion, comte Arcas. De la discrétion. Bien, je crois qu'il est temps que vous emménagiez dans mes quartiers secrets. Voilà, c'est ici. Personne. L'oiseau s'est envolé. Il a dû comprendre la leçon. et rentrer chez lui. Bon débarras. Je me demande bien ce qu'il était venu faire à Schönbrunn. Mais je vous assure, Altesse, je n'en ai pas la moindre idée. J'ai même refusé de recevoir cet individu demandé à mes gardes. J'espère pour vous que c'est la vérité, conseiller. Mon rôle est d'assurer la sécurité du palais, prince Franz. Si le comte Arcas était encore ici, soyez certain que je le saurais. Et que je vous le ramènerai, pieds et poings liés. Et le miroir d'Ida contient un message très important du colonel Andrassy. C'est incroyable. La jeune acrobate était donc Ida Ferenczi. Et elle est venue à Vienne pour m'apporter un message de Gyula. C'est exactement ça. Mais où a bien pu passer ce miroir? Pouf, quelle horrible journée. Mon pauvre Karl. Toujours de corvée d'Elena. Elle a passé sa journée à s'énerver sur le miroir magique. C'est cette chipie qui me l'a volé. Oui, et ça m'étonnerait qu'elle te le rende tant qu'elle n'aura pas trouvé le truc. Je crois bien que j'ai une petite idée. Alors en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir à et qu'après, et voilà. Pas de problème, les amis, vous pouvez compter sur moi pour faire des farces. Mais qui est là? Puisque je te dis que j'ai vu un affreux monstre et d'horribles fantômes, ma chambre est hantée. Je veux que ma porte soit gardée jour et nuit. Victoire! Alors, mère? Ainsi donc, le chef des rebelles hongrois veut négocier une trêve. Mère, l'Autriche et la Hongrie se sont assez battus comme ça. Le peuple hongrois souffre. Ida Ferenczi est toujours en prison, votre très gracieuse majesté. Or, Ida est l'amie d'Andrassy. Et si Andrassy apprend cela, nous risquons la guerre pour de bon. Si vous la libérez avec tous mes artistes, je vous promets de beaux spectacles rien que pour vous, majesté. Bon.
J'accepte qu'on libère les artistes du cirque. Je consens à négocier une trêve avec le chef des rebelles. Mais tu iras la négocier toi-même en Hongrie. Franz. Oh, Franz, tu vas encore partir? C'est entendu, mère. Je partirai dès demain. Tout ça pour rien. Eh bien, je n'ai plus qu'à récupérer mon perroquet avant qu'il ne soit trop tard. Mes amis, je vous souhaite le bonjour. Princesse Sissi, Lord Butterscotch. Ida, je vous présente Franz. Je vous ramène en Hongrie demain. Et je compte sur vous pour m'introduire auprès de Gyula Andrassy. Mais alors, je suis libre. Vous êtes tous libres. Je vous avais bien dit qu'on pouvait compter sur la princesse Sissi. Vive la princesse! Vive le prince Franz! Vive Lord Butterscotch! Malédiction! Cette satanée Elisabeth a encore gagné sur toute la ligne. Franchement, Excellence, je ne trouve pas qu'il y ait de quoi rire. Voyons, mon cher comte, vous me connaissez mal. Croyez-moi, dorénavant, la jeune Ida Ferenczi ne pourra plus jamais quitter Vienne. Et la trêve entre l'Autriche et la Hongrie n'aura jamais lieu, vous m'entendez? Jamais. Jamais! 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 Oh, Franz, est-ce qu'un jour, enfin, nous ne serons plus séparés?